Hello everyone, I welcome you to my class. Pour nous mettre dans une disposition qui nous permettra de vite progresser dans une efficacité réelle, nous devons comprendre que, en leur usage, l'anglais et le français sont deux langues qui ont bien des points de commun. Prendre en compte ces points de commun nous permettra de mieux nous concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire les différences, afin de vite comprendre le nécessaire et d'éliminer les pertes de temps au cours de notre apprentissage. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 1 et en cette leçon, nous allons voir que l'alphabet anglais est le même que l'alphabet français. Nous allons apprendre la prononciation des sons de voyelles, connaître les combinaisons possibles de lettres pour obtenir les sons de voyelles de l'anglais et tout cela dans le but de savoir prononcer les sons de lettres de l'alphabet et bien sûr les sons de voyelles de l'anglais. Comme cela est évidemment le cas de celui du français, l'alphabet anglais compte 26 lettres dont 6 voyelles. Des 6 voyelles qui sont aussi les mêmes qu'en français, une qui est notamment Y, prononcée Y. En anglais, se comporte dans certains mots, anglais bien sûr, comme une voyelle, dans d'autres comme une consonne, ou à la fois comme une consonne et une voyelle, donc dans d'autres mots. Ce qui nous importe plus ici, c'est de savoir bien prononcer les lettres de l'alphabet à l'anglaise. Et évidemment, telles qu'elles se prononcent séparément, isolées, et aussi à l'intérieur des mots en combinaison avec d'autres lettres. Séparément isolées, par exemple, les lettres de l'alphabet anglais sont en leur ordre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dans le American English, le Z se prononce Z. Je rappelle ici que nous sommes plus inscrits dans le British English. Toutefois, il est important de comprendre qu'il n'y a pas grande différence entre les deux versions de la langue. On communique, on se comprend. Il n'y a que certains points qui ne sont pas importants comme l'orthographe de certains mots, les façons de prononcer certains mots ou expressions, par exemple, qui font cette différence. En anglais, et ce qui est en quelque sorte à la différence du français, une voyelle peut se prononcer de plus d'une façon dépendant du mot dans lequel se trouve cette voyelle. Par exemple, nous avons la lettre A, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet, anglais bien sûr, qui est une voyelle et qui se prononce A. Dans le mot anglais, cat, mais se prononce A. Dans le mot anglais, baby.
En plus des sons que nous avons des 6 voyelles des 26 lettres de l'alphabet de l'anglais, bien sûr, nous avons d'autres sons de voyelles qui sont obtenus par la combinaison de plusieurs lettres. Pour savoir bien lire ou bien parler l'anglais, il est important de savoir bien prononcer ces sons de voyelles dont les prononciations et l'intonation au cours de ces prononciations n'ont absolument rien à faire avec les prononciations auxquelles vous êtes habitué en français, donc en tant que francophone. Alors, la meilleure façon de nous habituer à ces prononciations de sons de voyelles de l'anglais est bien sûr de bien écouter et de répéter. Une description qui vous aidera à plus facilement, n'est-ce pas, vous appliquer à bien prononcer ces sons de voyelles est de comprendre aussi que ces sons existent en type de long vowel, c'est-à-dire un son de voyelle dont la prononciation est un peu allongée. Ensuite, nous avons le short vowel. Le short vowel est un son de voyelle dont la prononciation se fait plus courte ou brève. Et puis, le weak vowel. Le weak vowel est un son de voyelle dont la prononciation est plus faible que ce qui devrait être normal. Et enfin, nous avons le diphtongue. Le diphtongue est un son de voyelle qui est composé de 2 sons de voyelles considérés et prononcés en tant qu'un seul son. Dans votre manuel pour ce programme, nous avons les combinaisons possibles de lettres avec les sons de voyelles produits. Et pour vous permettre de comprendre les transcriptions phonétiques de ces sons afin que vous sachiez comment vous retrouver ou reconnaître la prononciation correcte d'un mot anglais telle qu'elle est transcrite dans un dictionnaire, un lexique ou autres ouvrages, la transcription phonétique selon les signes phonétiques de l'anglais de chacun de ces sons vous est donné en plus des exemples des mots anglais, bien sûr, qui contiennent ces sons de voyelles. Contentez-vous seulement de vouloir bien prononcer et de savoir écouter ces mots anglais pour le moment. Et quant à la signification de ces mots, on en verra après quand on y sera. Lisez donc des pages 15 et 16 tout en écoutant avec attention l'enregistrement audio numéro 1 et en répétant en même temps que vous lisez ce que vous écoutez de votre manuel pour ce programme qui est donc le livre intitulé L'anglais en pratique. Nous voici à la fin de cette leçon. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est très important de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour l'heure, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises.